Dans une semaine, le championnat du monde du rallye, le WRC, reprend après 2 mois de pause. Une reprise en Finlande. Je crois que c'est l'un des plus beaux rallyes du championnat du monde. C'est également le plus impressionnant. Sébastien Loeb défie Marcus Grönholm sur ses terres. C'est vraiment un épisode unique du championnat. Comment négocier le terrain finlandais et ses boss surtout? Réponse avec le triple champion du monde. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la légende des Finlandais volants? Un surnom souvent attribué à Tommi Mäkinen ou à Marcus Grönholm. En voici l'origine. Les boss ont fait du rallye de Finlande un rendez-vous unique au championnat et surtout l'un des plus difficiles de l'année. Les pilotes subissent la loi de la gravité et les copilotes souffrent. Il y a eu un saut vraiment long et puis on est retombé très lourdement. Je me suis fait mal au dos, quelque chose était bloqué et je n'ai pas pu parler jusqu'à la fin de la spéciale. Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb, a également quelques mauvais souvenirs de l'édition 2005. Et droite 150 sur attention 80 mètres ciel, pour droite 140. Ah, bon, ouais. Et moi 6. 150 mètres, attention, droite 130 pour Milo. Non, vas-y. Gauche un fond, 100 mètres. 70 mètres, droite 130 pour Lontard. Allez, on attaque. Attaquer pour gagner l'un des rares rallyes qui manquent encore au palmarès de Sébastien Loeb. Difficile en effet de jouer à saute-mouton sur les terres finlandaises. Et beaucoup sont ceux qui n'ont jamais pu rebondir. Comment réussir alors à faire le grand saut, le saut parfait pour perdre un minimum de temps? Réponse avec le triple champion du monde. C'est comme une colline en fait, et on décolle avec la vitesse. C'est vraiment des bosses où on plane. Et donc là, c'est l'aérodynamique de la voiture qui joue. Il y a des voitures qui sont plus ou moins bien équilibrées. Nous, la nôtre, elle a tendance à sauter à plat, voire lever un petit peu le nez. Si on a envie de rebasculer, il suffit de lever l'accélérateur en l'air ou de mettre un coup de frein comme en moto. Mais avant de décoller, mieux vaut prévoir à l'avance sa trajectoire pour un atterrissage en douceur. Sur une bosse, une fois qu'on a décollé, ça ne sert plus à rien de tourner. Donc déjà, il faut avoir réussi à anticiper, à placer la voiture dans la bonne direction pour atterrir sur la route de l'autre côté. Si on fait un saut de 50 mètres de long, que la route tourne très légèrement derrière, on a vite fait d'atterrir un petit peu dans le bas-côté et ça peut mal se terminer. Donc il faut vraiment avoir des notes précises aussi dans ces endroits-là pour savoir exactement où se placer. En Finlande, les records de saut varient autour des 50 mètres en longueur et jusqu'à près de 3 mètres en hauteur. Après la leçon, la démonstration, l'ancien rallye des 1000 lacs est depuis toujours la chasse gardée des Finlandais. Avec 6 victoires lors des 7 dernières années, Marcus Grönholm est le maître incontesté des sauts en tout genre. Dans une semaine, le championnat reprend. Grönholm compte 9 points d'avance sur Loeb et sa Ford Focus sera en toute logique la favorite de l'épreuve. Voici donc un avant-goût de ce qui vous attend dans Automoto dimanche prochain. Bienvenue à bord. Seitsemän oikein eri sisältä, 7 ja Vaseneri ahdas.